Sorti d'abord pour dire que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'avait pas dit la vérité. Il n'avait pas dit la vérité sur les raisons profondes de son fameux coup d'État. Il a fait le coup d'État pour deux raisons selon moi. La première, il appartenait à lui de protéger sa personne parce que dans le cercle de la Young Team auquel il appartenait, il jouait un rôle déterminant, il n'avait plus tellement l'assurance de revenir si les élections étaient remportées par Ali Bongo Ondimba. Donc il a fait ce coup d'État pour anticiper sur son départ. Je suis formel. La deuxième, c'est gênant de le dire, dans un pays multilinguiste, nous sommes plus de 48 ethnies au Gabon. Et c'est le Haut-Ogoué, ce sont les Batéké qui ont géré le pays jusqu'à maintenant depuis 1967. Ils avaient perdu le pouvoir, c'était sûr, ils devaient perdre le pouvoir avec l'arrivée d'Ondo Sarr. Quoique qu'on le veuille, Ondo Sarr devait forcément remporter ces élections. Et voyant donc le pouvoir échapper au Batéké du Haut-Ogoué, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, Batéké de mer, avec la complicité de ses oncles, a pu, puisqu'il n'y avait que lui qui pouvait faire ce coup d'État, a fait cette sorte de mascarade, en fait, pour empêcher à Ondo Sarr de remporter les élections. Donc j'ai dit que monsieur n'a pas dit la vérité sur les raisons profondes de son coup d'État. La deuxième intervention, j'ai dit que monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema avait une mauvaise communication. Vous savez, lorsque vous avez un projet, vous devez mettre en place une communication. Et sa communication était boiteuse. Il n'a pas de communication. C'est comme s'il n'avait pas de professionnels de la communication autour de lui. Et je demandais au président Brice Clotaire Oligui Nguema de revoir sa communication, d'autant plus qu'il avait annoncé un certain nombre de projets, d'autant plus qu'il avait fait un certain nombre de promesses. Il fallait communiquer suffisamment, au moins pendant l'année, sur ce qui se faisait dans chaque promesse, sur ce qui se faisait sur chaque projet. Je n'ai pas vu, on n'a pas suivi avec une certaine régularité, à part les communiqués numéro lus par le porte-parole du CTRI. On n'a pas vu la communication du président, relayer le discours du président, relayer les actions posées par le CTRI. D'abord, on n'a pas vu. La troisième communication, le CTRI, c'est quoi? Qui peut nous dire qui est le CTRI? Vous savez, madame, après le coup d'État, enfin ce fameux coup d'État, il y a le président de la transition, il y a le Conseil national de la transition, il y a le gouvernement de la transition, il y a le Parlement de la transition et il y a le Conseil économique et social de la transition. Il n'y a pas de CTRI. Alors moi, ce que j'ai proposé au président de la transition, c'est de lui dire, écoute, ton CTRI là, d'abord on ne sait pas qui est CTRI, on ne sait pas qui est... Bon, on sait que vous êtes le président du CTRI, on sait que le colonel Manfumbi est le porte-parole du CTRI, mais on ne sait pas qui est le chargé des affaires culturelles, qui est le chargé des relations extérieures. On ne sait pas qui est qui au CTRI. Et le CTRI, lorsqu'on regarde de l'extérieur, on a l'impression que le CTRI, justement, fait ombrage au gouvernement, où il y a comme deux gouvernements. Mais ce n'est pas la peine dans un pays qui aspire à faire les choses de manière tout à fait transparente. J'ai proposé au président de la transition de dissoudre le CTRI et de mettre, de répartir ces fameux CTRiens au niveau de son cabinet, parce qu'il y a le président de la transition et le cabinet du président de la transition. Et le CTRI, lorsqu'on regarde de l'extérieur, on a l'impression que le CTRI, justement, fait ombrage au gouvernement, où il y a comme deux gouvernements. Mais ce n'est pas la peine dans un pays qui aspire à faire les choses de manière tout à fait transparente. J'ai proposé au président de la transition de dissoudre le CTRI
et de mettre, de répartir ces fameux cétériens au niveau de son cabinet, parce qu'il y a le président de la transition et le cabinet du président de la transition, et puis il y a le gouvernement. S'il ne peut pas activer le Conseil national de la transition, mais il faut faire disparaître le CTRI. Le CTRI, c'était le comité qui a pris le pouvoir, et lorsqu'il a pris le pouvoir, le président de la transition a prêté serment, donc il n'y a plus de CTRI. Ça réduit même le champ du président de la République, du président de la transition, lorsqu'il vient à nous rappeler les questions de CTRI. Voilà la deuxième communication. La troisième communication, j'ai dit au président de la transition, maintenant que tu as choisi de tout faire, alors que ton travail, votre travail, monsieur le président de la transition, c'est tout faire pour restaurer la dignité des Gabonais, tout faire pour restaurer les institutions, tout faire pour organiser des élections transparentes, tout faire pour restituer le pouvoir aux civils. Il n'est pas dans cette démarche et il faut qu'il tienne sa parole. Il ne sait pas tenir sa parole. Je vous assure que ça me gêne de dire à la première autorité du Gabon qu'il ne tient pas sa parole.